ne méprise que les faibles, je ne crache que sur les faibles, c'est bien ça. Les faibles me donnent envie de vomir, ils me donnent la nausée. La loi de la nature les éliminera à un moment ou à un autre. Akaza est un démon fort, têtu et impulsif. Il méprise tous ceux qui jugent faibles, mais respecte sincèrement tous ceux qui jugent forts, et leur proposera toujours de devenir un démon et de rejoindre les êtres démoniaques. Malgré tout, Akaza reste un personnage assez profond. Son histoire reste et restera le meilleur flashback de l'œuvre à mes yeux. Mais quelle est cette histoire? Pourquoi Akaza est devenu un démon? Pourquoi Akaza crache-t-il sur les faibles? Pour répondre à ces questions, je vais vous raconter l'histoire d'Akaza, la troisième lune supérieure, du début jusqu'à la fin. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo va spoiler des événements du manga, alors va lire ce chef-d'œuvre si ce n'est pas déjà fait. Et sans plus attendre, c'est parti pour l'histoire d'Akaza, la troisième lune supérieure. Quand Akaza était un humain, il s'appelait Akuji, et il s'occupait de son père malade. Malheureusement, ils étaient pauvres et n'avaient pas de quoi payer des médicaments. Si je ne deviens pas plus fort, je ne pourrai plus voler de bourse. Et si je ne deviens pas plus fort, je ne pourrai pas me défendre contre ceux qui viennent se venger. Si je ne deviens pas plus fort, je me ferai capturer par les hommes du magistrat, et je serai puni. Akuji faisait les poches des passants. Il voulait devenir plus fort pour voler des bourses et acheter des médicaments pour son père. Il se fit prendre en flagrant délit 3 fois et se faisait tatouer en guise de punition. Un jour, c'en était de trop. Le magistrat lui avait affirmé que si on le prenait en flagrant délit encore une fois, on lui couperait une main. Mais Akuji n'en avait rien à faire. Mais faites donc, coupez-moi les mains, j'aurai encore mes pieds. Il gardait toujours son attitude rebelle, même après avoir reçu 100 coups de bâton. Même un adulte se serait évanoui. Le magistrat le qualifiera d'enfant démon pour ça. À son retour, il apprit que son père s'est pendu et qu'il était mort. Avant de mourir, il lui avait écrit une lettre. Mon cher Akuji, tu as encore l'occasion de changer et de vivre une vie honnête. Je ne voulais pas vivre grâce à de l'argent volé. Je suis désolé de t'avoir causé tout ce chagrin. Après ça, Akuji commençait à tabasser les gens dans la rue comme ça, gratuitement, sans raison. Puis il fit la rencontre de Keizo. Ce dernier donna une bonne leçon à Akuji. Et dès qu'il se réveilla, il lui demanda de s'occuper de sa fille Koyuki. Akuji devait rester au chevet de Koyuki et s'occuper d'elle car elle était très malade, comme son père avant. Akuji passait tout son temps libre à s'entraîner avec son maître Keizo. 3 ans plus tard, Koyuki n'était plus malade et elle pouvait vivre une vie normale. Puis Keizo décida de léguer son dojo à Akuji, ainsi que la main de sa fille. Il n'avait jamais imaginé qu'il pourrait avoir un avenir, encore moins un avenir où il serait aimé. Mais malheureusement, le pire arriva. Ce jour-là, Akuji était parti se recueillir sur la tombe de son père et lui annoncer la bonne nouvelle. Il était de retour au dojo avant le coucher du soleil et bizarrement, il avait la chair de poule de celle qui annonce une mauvaise nouvelle. Il apprit qu'un membre du dojo avait empoisonné le puits de Koyuki et de Keizo. Ils étaient tous les deux morts. Il avait perdu l'amour de sa vie ainsi que son père adoptif. Ensuite, il se rappela de la nuit où Koyuki lui avait avoué ses sentiments. Il lui avait promis de devenir plus fort pour la protéger toute leur vie. Mais c'était des mots en l'air. Il avait été totalement impuissant. Les archives du magistrat contiennent des rapports détaillant l'horrible incident. Après l'empoisonnement du dojo, le survivant prit d'assaut les 67 membres et les a massacrés. À main nue, crâne éclaté, thorax transpercé. Les cadavres étaient tellement éparpillés qu'il en était impossible à identifier. Et certains corps n'ont même pas pu être reconstitués entièrement. Les officiers ont eu une vision de l'enfer en entrant les murs et le sol tapissés de sang, de cervelle et de fragments d'os accrochés au plafond. Des membres arrachés. Les rapports étaient si absurdes et grotesques qu'ils ont été considérés comme des fables 30 ans durant avant d'être brûlés. Après le massacre, Akuji déambulait dans les rues jusqu'à croiser le roi des démons, Kibutsuji Muzan. Je ne me souviens pas avoir envoyé un démon dans cette zone, mais après avoir entendu tout le remue-ménage à propos d'un démon, j'ai fait le déplacement pour ne trouver qu'un simple humain. Quelle déception. Alors qu'Akuji tenta d'éliminer le roi des démons, ce fera transpercer le crâne et reçut beaucoup de sang de Muzan. Ainsi, Akuji devint un démon et il devint Akaza. Quelques mois après la mort de Rengoku, combat que je vais passer car je le réserve pour une prochaine vidéo, Tanjiro et Giyu se retrouvèrent face à Akaza, la troisième lune supérieure, dans la forteresse infinie. Après plusieurs minutes de combat acharné, Akaza déclara qu'il était heureux que Kyujuro soit mort ce jour-là, et qu'il ne serait pas devenu plus fort car il voulait rester humain pour coller à ses valeurs. Qu'est-ce que tu viens de dire? Retire ça tout de suite. Ne parle pas de Rengoku. Puis le combat continua. Tanjiro enchaîna les mouvements de la danse du dieu du feu et Giyu développa la marque des pourfendeurs. Puis
Puis, après s'être rappelé de ce que lui avait dit Inosuke et du combat d'Akaza contre Rengoku, Tanjiro comprena le fonctionnement du pouvoir d'Akaza. Sa boussole peut détecter l'esprit combatif, c'est comme un radar. Grâce à cela, Akaza est capable d'anticiper les mouvements de son adversaire. Akaza pouvait certes détecter son esprit combatif, mais il ne pourra pas si Tanjiro arrive à l'effacer. Alors il se rappela de la nuit où le père de Tanjiro, Tanjiro Kamado, avait décapité un ours 10 jours avant sa mort. Il avait demandé à son fils d'apprendre à voir le monde transparent. Tanjiro devait réussir à le voir. C'était la seule solution pour vaincre la troisième lune supérieure. Giyu était à court de mouvement de l'eau. Akaza était sur le point de le tuer, mais Tanjiro le sauva in extremis. Akaza le sentait. Il était comme changé. Il était dangereux. Son corps tout entier lui intima d'en finir avec lui immédiatement. Pendant que Akaza combattait Giyu, Tanjiro réussit à voir le mode transparent. Giyu était à terre. Il ne pouvait rien faire contre le démon. Alors Akaza lui proposa de devenir un démon. Ne meurs pas comme Kyojuro et Tanjiro, Giyu. Tu peux devenir un démon? Tanjiro était juste derrière lui, mais il ne le remarqua pas. Il cria qu'il allait lui couper la tête. Akaza le frappa et Tanjiro esquiva. Akaza se disait que sa boussole allait le détecter à un moment ou à un autre. Mais non, Tanjiro était invisible. C'est comme s'il n'était plus là. Et soudainement, il parvint à décapiter le démon. Mais Akaza ne voulait pas abandonner. Il tenta de rattacher sa tête. Mais Tanjiro lança son sabre pour la séparer de son corps. Akaza n'avait plus de tête. Mais malgré ça, il continuait à se battre. Il imitait Muzan. Sa volonté de se battre était tellement grande que rien ne pouvait l'arrêter. Tanjiro était assommé. Giyu se retrouva seul face au démon. Il devait faire tout son possible pour protéger son ami Tanjiro, qui lui avait sauvé la vie. Puis Akaza se faisa interpeller par l'esprit de Koyuki. Il lui demanda d'arrêter et de revenir de l'autre côté. Akaza, lui, ne voulait qu'une seule chose, devenir plus fort. Je dois devenir plus fort. Je tuerai tous ceux qui se mettent en travers de mon chemin. Parce que si je ne deviens pas plus fort, je ne pourrai pas le ramener, le médicament de mon père. Alors Akaza se rappela de tous ses souvenirs. Il se rappela de son père malade, son maître Keizo, et il se rappela aussi de l'amour de sa vie, Koyuki. Soudain, Tanjiro se réveilla. Il voyait que Akaza régénérait sa tête. Alors il tenta de l'arrêter, mais il était tellement fatigué qu'il n'avait déjà plus de poigne. Puis Akaza avait l'intention d'utiliser la même technique qu'il avait utilisée contre Rengoku. Tanjiro éloigna Giyu d'Akaza, et là, il voyait Akaza lui sourire. Il n'était plus le même. Dans ce sourire, on pouvait clairement voir que sa mort était proche. Il décida d'utiliser sa propre technique contre lui, pour mourir et aller en enfer comme un homme. Il s'excusa auprès de Koyuki. Il s'en voulait d'avoir été impuissant et de ne pas avoir su la protéger. Et elle accepta ses excuses. Elle était tellement heureuse de voir que Akuji était redevenu lui-même. Alors c'est comme ça que Akaza est mort, en utilisant sa propre technique contre lui. Ainsi le démon se désintégra, et Akaza, la troisième lune supérieure, est mort. Ce flashback restera le meilleur de l'œuvre selon moi. Akaza, tu as été un véritable homme jusqu'au bout. Tu as été loyal et tu n'as jamais trahi personne. Voilà pourquoi tu es mon personnage préféré de Demon Slayer. Ok les amis, c'est la fin de la vidéo. Elle m'a pris énormément de temps à écrire et à monter. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à mettre un petit commentaire. Ça me fait super plaisir. Et sur ce, je vous laisse. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.